désolant. Bon, je commencerai d'abord par féliciter AJDMR pour le travail que vous avez fait pendant ces 6 dernières années, malgré les différences d'analyse, d'options. Et nous restons dans le même fleuve. Nous naviguons ensemble, côte à côte, pour essayer d'arriver au rivage. Mais je n'ai jamais partagé pratiquement toutes les options, et même l'historique, comme l'a décliné mon neveu Ousmane Diagana. Néanmoins, c'est un combat de longue haleine. Je résume d'ailleurs la parole de sous la surveillance de mes aînés, Oulboïhim et Babou Lijidou, qui nous disaient qu'en politique, il n'y a pas de ligne droite. Moi, je conteste en partie cette option. Parce qu'il y a des choses où il faut y avoir une ligne droite. Il y a des problèmes fondamentaux sur lesquels on devrait avoir le même consensus. Il y a des directions sur lesquelles nous devrons avoir la même orientation. Et ces problèmes mauritaniens, nous les connaissons. Je pense que Mariam a essayé d'en parler. On en a un aujourd'hui qui est le problème de l'enrôlement. On en a un autre qui est le problème du racisme lié à l'esclavage. Donc ça, c'est des axes, ça, c'est des pistes, ça, c'est des orientations auxquelles aucun Mauritanien ne peut se dérober. Quel que soit son parti politique, quelles que soient les combines, quelles que soient les alliances, il y a des points sur lesquels, si les partis se dévient de cet axe, les citoyens lambda, les militants de droits de l'homme et autres disent que ces partis n'ont pas leur place. Vous n'aurez jamais le soutien ni la caution, en tout cas, des citoyens lambda que vous sentez si proche de vous. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc c'est un message qui est général à tous les partis politiques. Moreau a signalé, en fait, qu'il y a la mollesse des partis politiques par rapport à des problèmes cruciaux. Pourquoi ce problème d'enrôlement qui aujourd'hui, que ce soit les Haratines, les Négro-Mauritaniens d'une manière générale, et d'ailleurs les Haratines sont beaucoup plus victimes de cela, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esclavage administratif, où tout simplement le Haratine, le petit Haratin qui est là, il est lié par sa tribu, par son maître, pour aller même se recenser, sinon il ne pourra pas se recenser. Vous voulez aller aux élections. Comment peut-on imaginer une élection sans les électeurs? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous attirons l'attention des partis politiques, en tout cas nous, mouvement des droits de l'homme, comme quoi que rien n'est possible dans ce pays tant que d'abord on n'a pas acquis notre citoyenneté. On n'a jamais été contre un parti politique, mais on est contre une certaine démarche, certaines attitudes, comme disent Babaouli et Jidou, des combines ou des alliances pour dire que la ligne ne peut pas être droite. Mais si il y a des axes sur lesquels, il y a des points sur lesquels que nous pouvons nous mettre d'accord. Il y a des axes sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord. Et ça, ces axes-là, nous les connaissons. Mariam l'a signalé. Pourquoi nous ne nous mobilisons pas contre l'enrôlement, contre les parents, les cousins et autres qui sont là? Pourquoi voulez-vous que nos enfants qui sont nés ici en France deviennent des apatrides et que nous regardons parce que nous sommes un parti politique, nous ne voulons pas déranger l'optique ou l'alliance de tel parti par rapport à la majorité présidentielle? J'ai dit non, il y a des points sur lesquels il faut taper sur la table, il faut dire non à Aziz. Nous ne sommes pas d'accord avec cela et qu'on sorte dans la rue pour essayer de faire. Et dans tous les pays du monde, on voit ce qui se passe. Ne prenons pas l'exemple du printemps arabe. Prenons partout dans le monde où il y a des situations impossibles à tenir, on sort. Il y a au moins l'union sacrée autour de cela. Donc, je profite de l'occasion parce que M. Diawara est dans la salle. Je dis complètement que c'est aberrant ce qu'il est en train de nous dire. Le fait de nous faire, en tout cas, de distribuer des bons points au général Aziz, c'est vraiment ne pas connaître l'homme. Tout ce qu'il vous a promis, en tout cas, on ne le voit pas venir depuis un certain temps. Donc, comment peut-on
dire que cet homme-là, il a sauvé la Mauritanie, il a sauvé sa tête, il a sauvé sa tribu, il a sauvé son clan. D'accord. Il a sauvé pour nous les dictateurs. Il a sauvé pour nous, pardon, les tortionnaires. Il a couvert les tortionnaires pour nous, les victimes. Nous ne voyons pas comme un sauveur, le général Aziz. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour se pérenniser au pouvoir, c'est pour pérenniser ses arrières au pouvoir. Et je pense que c'est sur ce point-là, il ne faut pas le faire, c'est une insulte à nous, victimes qui sont dans la salle, pour nous dire aujourd'hui que Aziz a réglé le passif humanitaire, il n'y a pas, il a fait le coup d'État contre Taya, parce que ceci, parce que cela. C'est des pipeaux, tout ça. C'est des pipeaux. Vraiment. Hein? Donc, il faudrait quand même soigner votre langage quand il y a en face de vous des sensibilités et des susceptibilités, parce que c'est quand même indécent de nous dire qu'Aziz a fait ceci, a fait cela. Quand on fait le bilan d'Aziz à 4 ans par rapport à Taya, on a même qualifié ça de génocide. Génocide biométrique. Génocide biométrique, M. Diawara, on a des cousins, des neveux, des oncles qui sont là en France, qui ont perdu leur emploi à cause de la politique d'Aziz. Ils n'arrivent pas à s'enrôler, ils n'ont pas de carte séjour parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Et c'est vous qui partez à l'ambassade pour leur dire, oui, pour le recensement, il faut la carte séjour. Sommes-nous des Mauritaniens qui défendons Sommes-nous alors des Mauritaniens qui défendent en tout cas ces pauvres quand ils vous appellent, que ce soit l'ambassadeur que vous croisez, le général Aziz, pour vous dire quelles sont les conditions pour pouvoir enrôler la diaspora de la Mauritanie? Eh bien, donnons-nous les bonnes conditions. Pourquoi allons-nous défendre la carte séjour pour des Mauritaniens qui souffrent déjà? On a parmi nous des sans-papiers. Ils sont devenus des apatrides. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils n'ont ni carte séjour, ils n'ont ni papier mauritanien. Alors ils sont quoi? Ils sont là aujourd'hui à gogo dans les rues. Et nous allons continuer à dire à Aziz, oui, vous avez bien fait, vous avez bien, etc. Non, je pense qu'il faut être sérieux. J'interpelle toute la classe politique et les ONG. Mariam, tu as marché sur ma langue en disant, tel, c'est pas parce qu'on est différent dans tel ou tel domaine qu'on a eu des oppositions, dans tel ou tel point, qu'on ne va pas parler, au moins de l'essentiel, ce qui nous traumatise et ce qui nous empêche, en tout cas, empêche la communauté de marcher. Et ça a été désolant de ne pas voir beaucoup se mobiliser par rapport à ce problème d'enrôlement, parce que c'est la clé de notre réussite ou de notre échec, il faut le savoir. Oui. C'est la clé de notre réussite ou de notre échec. Que vous le sachiez ou non, que vous veniez ou vous ne veniez pas, pour réclamer vos droits, pour occuper l'ambassade, comme l'a fait Mariam, Sao et tant d'autres, que vous le sachiez ou non, notre avenir en dépend. Les enfants qui sont nés ici vont se clochardiser, n'ont pas de repère. Comme le Martiniquais qui ne connaît pas l'origine de ses arrière-parents, nous deviendrons cela. Donc, je finis, Tcherno, en vous disant tout simplement qu'on ne peut que remercier AJDMR pour le travail que vous faites, mais cela ne veut pas dire qu'en tout cas, nous, de notre part, au sein de l'OCVDH, que nous vous donnons un chèque en blanc. On ne donne un chèque en blanc à aucun parti politique. Nous sommes une organisation de droits de l'homme, toujours vigilante, en observation. S'il y a des choses qui sont bonnes, nous le disons. S'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens, en tout cas, de nos compatriotes, et nous le taperons sur la table. Merci, Général Ousmane.